Bonjour tout le monde et une fois de plus, bienvenue à nos sessions d'information de la Fondation de l'ONU pour l'année 2022. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un pitch ascenseur. Un pitch ascenseur, en fait, c'est une description concise de notre affaire. Il est question ici qu'on vous apprenne comment apprêter votre idée d'affaires afin de pouvoir sécuriser et mettre en confiance un investisseur, un contractant ou un partenaire. Donc, c'est ça le but de la formation d'aujourd'hui, afin que vous soyez capable de faire des pitch vidéo sur 2 à 3 minutes en fonction des consignes qu'on vous donnera pour la suite du programme. OK, over to you. OK, thank you, Shioma. Donc, maintenant, pour les principaux éléments qu'on peut retrouver dans votre présentation d'affaires. Nous allons commencer d'abord par l'histoire. Vous devez savoir que monter une entreprise, c'est raconter une histoire. Donc, votre idée d'entreprise doit partir d'une histoire que vous racontez et cette histoire doit être une histoire palpitante et attrayante. Et l'histoire, parce qu'ici, la question en fait que vous puissiez attirer des gens afin qu'ils soient intéressés par votre présentation qui va durer, on le dit bien, moins de 3 minutes. Donc, c'est un instant crucial et par conséquent, vous devez vous préparer à avoir une histoire qui permet que lorsque vous commencez à parler, que la personne soit intéressée pour la suite. La suite, par exemple, ça peut être quoi? La suite, ça peut être la présentation de votre proposition de valeur. La proposition de valeur ici, c'est ce que vous apportez comme solution face au problème que vous avez rencontré. Et ce problème-là, justement, est lié à votre histoire. C'est-à-dire par rapport à une situation que vous avez vécue, ou même à une histoire que vous avez lue dans un livre, ou à une situation de la vie commune, vous avez eu votre idée d'entreprise et vous voulez donc y apporter une certaine solution. Donc, en point 2, on dit la proposition de valeur doit être la solution que vous offrez. Et cette solution, bien évidemment, doit s'adresser à une cible bien précise. Donc, vous devez bien identifier quelle est votre cible et surtout avoir votre produit unique, c'est-à-dire cet élément unique qui permet de captiver votre public cible. Donc, je pense que voilà où on en est jusqu'à ce niveau. Le point 1 et 2, votre histoire qui doit s'assimiler au problème pour lequel. OK, thank you once more, Shioma. Donc, pour la suite, nous allons voir en troisième position votre traction ou bien quels sont vos succès jusqu'au niveau où vous êtes lorsque vous vous adressez à votre investisseur dans le cadre d'un pitch, c'est-à-dire d'une présentation très rapide que vous devez faire face à certaines réalisations. Ça veut dire que jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez fait de bien? Quel est par exemple le montant de chiffre d'affaires que vous avez fait? Quels sont les autres partenaires que vous avez au point de vouloir que il y a un nouveau partenaire qui s'adresse à votre affaire et c'est à ce partenaire que vous adressez à l'instant T. Est-ce que vous avez déjà eu à lever des fonds? Si oui, quel montant? Quels sont les résultats que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez créer? Donc voilà des choses attrayantes que vous pouvez mettre au devant dans votre présentation afin d'intéresser votre interlocuteur. Pour finir, au point 4, quelle est votre demande? Ça veut dire que en réalité, pourquoi est-ce que vous vous adressez à votre investisseur, à votre interlocuteur à travers une présentation très rapide que nous appelons présentation ascenseur? Ici, il est question de montrer le potentiel et le résultat que vous voulez atteindre. Si la personne vous fait confiance, si la personne vous donne de l'argent ou vous donne la machine, bref, si vous obtenez ce que vous voulez, quels seront les résultats? Qu'est-ce que vous allez donc en faire? Voilà en fait de quoi est constituée votre demande. Et pour cela, vous devez être très précis et prendre des exemples concrets, comme par exemple, actuellement, je produis 10 tonnes l'heure et si j'obtiens ce financement, ou bien si j'obtiens cette machine, je pourrais passer par exemple à 30 tonnes l'heure. Et 30 tonnes l'heure, ça correspond au marché ou à une demande ou à une commande que je reçois régulièrement sans pouvoir m'y adresser. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire comme premier élément concernant la présentation ascenseur. Over to you, Shioma. Oh, focus internet. Donc, maintenant, nous allons vous donner quelques
Hi, Foko. Okay, I think his internet is shaking. Dans le cadre de la fondation, par exemple, les vidéos que vous allez présenter sont virtuelles. Donc, pour cela, on et avoir un bon background. Le background, c'est l'arrière-plan. Vous devez avoir un très bon arrière-plan. Comme actuellement, vous voyez que mon arrière-plan, c'est le logo de la fondation. Donc, vous devez maîtriser votre arrière-plan, bien le maîtriser, et surtout. Okay, I think Focus Network has. OK, thank you. Donc, j'étais en train de parler comme si c'était quelque chose de parler de façon très audible. Du même, c'est la confiance. Quand vous avez confiance en vous, ce que vous dites est audible et vous devez parler avec autorité. Il faudrait que votre interlocuteur comprenne que vous maîtrisez ce que vous faites. En troisième position, on vous dit par exemple d'utiliser des mots suffisamment clairs et concis, des mots qui portent, et d'éviter un certain nombre de mots, comme par exemple, je vais essayer, probablement, bon, vous voyez, il paraît que non. Utilisez des mots qui sont forts et qui vont droit au but. Parce que quoi? Parce que pendant une présentation ascenseur, pendant que vous faites un pitch à quelqu'un, vous devez maîtriser ce que vous dites. Vous ne cherchez plus les mots. C'est pour ça qu'on vous encourage souvent à bien vous entraîner. Donc, voilà, grosso modo, pour les 3 premières astuces. Okay, I think that number 4, I'll let you go before. Oui, en quatrième position, on vous demande, lorsque vous avez déjà des prototypes, il est important de le démontrer. Il est important de le présenter et de qu'on puisse voir, que les juges puissent voir votre produit, si c'est un ordinateur, si c'est un appareil, si c'est le jus de fruits, vous devez montrer votre produit à la caméra pour qu'on puisse voir. C'est ça qu'on appelle la démonstration. Parce que la solution que vous apportez doit être tangible. Et on vous encourage à faire de bonnes vidéos. Votre vidéo doit être intéressante. Vraiment intéressante. Utilisez tous les moyens possibles pour rendre votre vidéo attrayante. Parce que n'oubliez pas que c'est un concours. Lorsqu'on dit concours, vous ne pouvez pas imaginer l'ingéniosité que les gens ont lorsqu'ils font la présentation. Donc, on vous encourage afin d'avoir une présentation excellente. Over to you. OK, donc nous allons maintenant partager avec vous un exemple de présentation ascenseur à travers l'histoire, la solution, l'attraction et la demande. Donc, dans le cas que nous avons ici, c'est vraiment un cas, c'est un exercice. On ne vous demande pas de répéter ça lorsque vous aurez l'occasion de faire votre présentation. Donc, ici, à Lagos, ça c'est l'histoire. On dit, l'orateur dit, je vis à Lagos, et il y avait une grave menace de jacinthe d'eau. La jacinthe sont des plantes qui poussent sur l'eau, et ça prenait vraiment de la place dans la ville à cause des marécages. Alors, le gars dit, alors j'ai observé et je me suis rendu compte qu'en procédant au recyclage de tous ces déchets, faire des créations de modes, en y ajoutant un autre ensemble d'éléments de l'écosystème de récupération. Donc, ça pouvait servir pour faire de la création et de la mode. Donc, voilà en fait son histoire parce qu'il dit qu'il y a environ 300 femmes et une communauté de 300 femmes qui peuvent être intéressées. Voilà un peu son histoire. À travers ça maintenant, comme on l'a dit, il a donc développé des objets de mode, des habits, des habillements, en ajoutant même d'autres choses de recyclables, comme la peau de la noix de coco et ainsi de suite, pour faire du textile et pouvoir faire des objets de mode, de l'habillement, pour pouvoir habiller les hommes. Donc, voilà comment ils ont réussi à mettre en place tout un ensemble de systèmes d'ingénierie et des produits révolutionnaires et puis vendables. Maintenant, en termes d'attraction, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici que, OK, ce que nous proposons a été tellement intéressant qu'au niveau de Mercedes, au niveau des Nations Unies, en fonction des objectifs de développement durable, ça respectait un certain nombre de choses et ça nous a encouragé à aller à partir à travers le monde pour satisfaire des milliers de clients vraiment dans le monde en termes de mode. Donc maintenant, en termes de demande, on dit
vous devez spécifiquement dire, nous avons besoin de ces $5 000 parce que nous voulons acheter de nouvelles machines, nous voulons peut-être recruter de nouvelles personnes, nous voulons avoir beaucoup plus de matières premières collectées afin de pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires ou notre... Ce sont des choses factuelles que vous devez expliquer dans votre pitch. Et on vous l'a dit, tout ça, c'est en moins de 3 minutes. C'est vraiment entre 2 et 3 minutes, en fonction de la durée qu'on vous donnera vis-à-vis de la circonstance. Et vous le faites en donnant, bien sûr, quels sont les résultats et quelles sont vos perspectives dans les années à venir. Over to you, Shioma. Thank you very much, Shioma. Donc, en résumé, nous allons retenir 4 points essentiels. Le premier point, c'est votre problème. Donc, plus votre problème est critique, c'est mieux de faire qu'on y attire, d'y attirer suffisamment d'attention. The more critical le problème est, donc plus le problème est critique, plus vous devez y attirer de l'attention. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la façon dont vous faites votre présentation permet à votre interlocuteur de se passionner, d'avoir de l'empathie, de se mettre en fait à votre place parce qu'il a compris que vous avez un problème qui peut permettre d'aider les autres. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous y apportez une solution. C'est pour ça que votre problème doit être captivant et critique pour celui qui est en face de vous. Deuxième chose, vous devez vous assurer que la solution et votre entreprise globalement s'incrustent bien dans le modèle économique de votre environnement. Donc, ça veut dire que votre entreprise joue dans la durée, crée des emplois et est une idée d'entreprise qui peut permettre de croître facilement les activités. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Donc, on n'investit pas dans une activité qui ne va pas croître. Et la façon dont vous vous exprimez doit permettre que celui qui est en face ait confiance et comprenne que votre entreprise est susceptible à de la croissance. Troisième chose, vous devez, lorsque vous faites votre présentation, vous assurer que vous êtes bien habillé, vous êtes relax, soyez sérieux quand vous allez présenter, peut-être bien jovial. Votre vidéo doit être claire et audible, ça on l'a déjà dit. Donc, prenez-vous au sérieux et sachez qu'en face de vous, il y a des personnes qui vous écoutent avec attention. Et en fonction de ce que vous allez dire de votre présentation, qu'on va juger sur tous les plans, vous serez retenu. Et enfin, retenez une chose, si vous n'êtes pas retenu, ça ne voudrait forcément pas dire que votre projet n'était pas intéressant, non. Si vous n'êtes pas retenu, ça ne voudrait pas forcément dire que votre projet n'était pas intéressant. Ça veut juste dire que la compétition est dure et vous devez continuer à travailler et impacter autour de vous. Donc, les gars, travaillez et beaucoup de courage. Over to you. Yes, I have listened only at least one question, I think, about the short video. Donc, en fait, il y a des questions qui ont été posées et Shioma propose que, effectivement, vous pouvez faire des vidéos. Vous pouvez mettre des vidéos dans votre vidéo, mais retenez, vous n'avez que moins de 3 minutes. Donc, faites des choses, mettez peut-être une vidéo de 10 secondes. On vous a dit, vous pouvez présenter vos produits. Vous pouvez présenter vos produits et on vous recommande de faire des vidéos professionnelles. Donc, faites tout pour que tout puisse tenir vraiment dans le temps, dans la durée. Pour ça, la fondation ne pardonne pas. Quand votre vidéo dépasse le temps requis, c'est problématique. Donc, effectivement, vous pouvez mettre dans votre vidéo d'autres vidéos. Ça, c'est permis. OK, Shiroma, you can take the floor. OK, according to other people's question, il y a une personne qui revient avec la question de savoir, lorsque c'est une idée, lorsque l'entreprise est nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Donc, on vous dit ici, lorsqu'une entreprise est nouvelle, elle a toujours du potentiel. On peut bien faire un business plan, on peut bien présenter l'entreprise. Et sans oublier que lorsqu'on parle de projet d'entreprise, à la fondation, on accepte les projets de 0 ans jusqu'à 3 ou 5 ans. Ça veut dire que votre projet peut être encore à l'étape d'idée. Alors, lorsqu'on est en étape d'idée, vous devez présenter au point où ça puisse toujours captiver. Donc, lorsqu'on est à l'étape d'idée, on peut toujours faire une présentation. Over to you, Chioma. Okay, thank you, Choma. Oui, c'est une personne qui pose la question de dire à Chioma que dans son exemple, il n'y avait pas son profil ou bien ses chiffres. Donc, ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'était son exemple.
on vous dit, en fonction de votre entreprise, de votre projet, présentez vos propres chiffres, présentez les faits réels. C'est pour ça qu'à la date d'aujourd'hui, on vous a donné des canevas de business plan, on vous a formé sur la partie financière. Donc, présentez vos données réelles. Ne vous fiez pas à ce que nous sommes en train de partager avec vous maintenant. Over to you. Okay, thank you, Foko. OK, thank you, Ibukun. De façon ramassée, on va parcourir un certain nombre d'informations que Ibukun vient de partager avec nous. Donc, par exemple, actuellement, vous êtes à la phase où vous exploitez les canevas de business plan. Donc, allez-y tranquillement, il n'y a pas de pression. Donc là, on vous donnera le délai pour pouvoir soumettre vos canevas de résumé de business plan. Donc maintenant, il y aura une autre session. Quelqu'un a posé la question sur l'opportunité de présenter la carte d'identité quand on fera la formation. Quand vous allez faire les petites vidéos, on vous dit ceci, il y aura une autre session d'information sur comment vous allez faire vos vidéos. Donc ça va venir. Donc on vous dit, tout le monde ne sera pas retenu après la phase de mission des résumés de business plan, mais soyez courageux. Il n'y a que le ciel qui est la limite. C'est comme ça qu'on dit en entrepreneuriat. Continuez à travailler. Faites tout ce qu'on vous demande de faire. Soyez très assidus. Vous avez déjà dans la zone de description la fiche de présence. Donc, le formulaire de présence est déjà disponible dans la zone de description sur YouTube. Essayez donc de la remplir pour manifester que vous avez suivi cette session. Donc, il y a aussi dessus les liens en différentes langues des différents résumés de business plan que vous pouvez télécharger et faire vos business plans. Donc, on vous encourage, vraiment beaucoup de courage dans ce que vous faites. Continuez à nous suivre et vivement qu'à la prochaine session, on se retrouve. OK. Thank you. Ibukun, over to you. Yes. OK. Donc, pour finir, on vous donne quelques dernières informations. Il y a des questions qui reviennent toujours concernant les catégories. On vous dit cette année, en 2022, il n'y a pas de catégorie, retenez-le. Il n'y a pas de catégorie en 2022. Donc, le portail sera fermé exactement le 3 juin. Il n'y aura pas de rallonge. Donc, on vous demande de faire tout le nécessaire pour qu'avant le 3 juin, quiz. Vous serez évalué uniquement sur le programme de 9 modules. Le programme de 13 modules est accessible à tous ceux qui ont accès à TF Connect. Donc, vous ne serez pas évalué dessus. Les calculs de performance ne sont pas liés au fait que vous ayez lu ce programme à part ou pas, le programme général. Ça ne concerne pas le calcul de vos performances et de votre assiduité. Votre assiduité est uniquement liée au module qu'on a mis à votre disposition, à tous ceux qui ont été retenus pour suivre cette session, la session 2022, pardon, du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Lemelou. Donc, voilà ce qu'on pouvait partager avec vous aujourd'hui. On vous dit, il n'y a pas de catégorie. Vous serez évalué sur le programme de 9 modules, pas celui de 13 modules. Celui de 13 modules est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais on recommande de le suivre. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Donc, on vous remercie et passez une bonne semaine. Over to you, Ibukun. Okay, thank you, everyone, and thank you for joining us today.